Bienvenue au podcast Together Discussing Natural Sources de Demonchi Natural Products. Je suis Vincent et je serai votre hôte pour cet épisode. Nous avons récemment rejoint Cimabio, le syndicat malgache de l'agriculture biologique, qui joue un rôle essentiel dans le développement et la promotion de l'agriculture biologique à Madagascar. Avec moi aujourd'hui, Monsieur Eri Rambo-Atiana, président de Cimabio, qui va nous parler de l'impact de l'agriculture biologique et de son avenir à Madagascar. Bienvenue Eri. Merci. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bonjour Vincent. Merci pour votre invitation. Très heureux d'être là aujourd'hui pour ce podcast. Et surtout, bien sûr, très heureux de parler de l'agriculture biologique à Madagascar. Donc, je suis Eri Rambo-Atiana, président national du syndicat malgache de l'agriculture biologique depuis maintenant 4 ans. Et également gérant d'une entreprise familiale qui a 40 ans maintenant, et dans les huiles essentielles et les extraits de plantes et les épices. D'accord, donc on va commencer notre podcast maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement Cimabio et sa mission ? Oui, donc le Cimabio, comme je disais, est un syndicat qui fédère aujourd'hui une centaine d'entreprises certifiées bio. Et donc nous allons trouver des entreprises bien sûr exportatrices, des coopératives productrices, également les principaux organismes certificateurs qui sont présents à Madagascar. D'accord. Donc il y a plusieurs filières qui sont produites par ces entreprises. Donc entre autres, bien sûr, il y a la vanille, le cacao, les épices, les huiles essentielles, les extraits de plantes, mais également l'élevage de crevettes, qui commence à prendre une grosse partie de la partie bio à Madagascar, et également le textile bio. D'accord. Voilà, parce que plusieurs plantations de coton bio maintenant vont se mettre en place à Madagascar. Très bien, merci. Donc, quels sont les principaux défis auxquels font face les producteurs biologiques à Madagascar aujourd'hui ? Voilà, donc les défis, il y en a plusieurs. Les principaux défis de l'agriculture biologique à Madagascar aujourd'hui, c'est bien sûr le coût de certification. Également, il y a le niveau, savoir-faire des producteurs et même des entreprises. Il y a toutes les nouvelles réglementations qui arrivent, entre autres que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et bien sûr, il y a tout ce qui est contaminant à Madagascar, parce que nous avons la lutte anti-acridienne. Nous avons la lutte anti-paludéenne également. Donc tout ça, ce sont un peu les défis, les challenges que le Cimabio doit apporter et accompagner, sur lesquels le Cimabio doit accompagner ses membres. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les deux luttes dont vous venez de parler ? Oui. Donc en fait, la lutte anti-acridienne, c'est donc des traitements aériens de pesticides. D'accord. Voilà, donc entre autres, on trouve le chloripériphos. Et la lutte anti-paludéenne, ça va être les moustiquaires. D'accord. Voilà. Ok, très bien, merci. En effet, il y a beaucoup de challenges pour les producteurs locaux, que ce soit les cultivateurs ou les entreprises. Donc, comment Cimabio accompagne-t-il ces acteurs pour surmonter ces défis ? Voilà. Donc, nous avons plusieurs outils aujourd'hui, parce que nous travaillons très prochement avec le ministère de l'Agriculture, entre autres la DPV, la Direction des protections des végétaux, pour déjà localiser les zones traitées. Donc là déjà, ça va beaucoup aider les entreprises à connaître les zones où ne pas s'investir. La deuxième chose, après, c'est le renforcement de capacité des producteurs et également des entreprises. En termes de producteurs, nous avons aujourd'hui un fonds, un partenariat avec le KCOA, donc c'est l'association de l'Afrique de l'Est pour l'agriculture biologique, où nous avons formé aujourd'hui 5000 producteurs dans tout ce qui est bonne pratique. Bonne pratique, mais également tout ce qui est savoir-faire en agroécologie, en agroforesterie, et tout ce qui est agriculture durable. Donc tout ça, ça va déjà former
les producteurs, monter de niveau les producteurs, déjà dans tout ce qui est savoir-faire, pour les autonomiser dans la production de compost, production de biopesticides, et bien sûr les accompagner à avoir des rendements assez élevés et être conformes aux demandes de l'agriculture biologique. Pour les entreprises, nous travaillons avec donc un fonds malgache de la formation professionnelle, donc qui est financé par l'Agence française de développement. Et de là, en fait, nous allons former, bien sûr, les entreprises pour se mettre à niveau de la nouvelle réglementation européenne, mais également former tout le personnel. Donc les personnels clés, ça va être par exemple donc les personnes qui vont s'occuper du contrôle interne dans les entreprises, donc les contrôleurs internes, pour qu'ils puissent déjà connaître les risques de contamination, bien sûr, mais également tout ce qui est action qui doit être mise en place pour être conforme à l'agriculture biologique et éviter tout ce qui est risque et toutes les solutions pour les actions correctives, donc demandées par les organismes certificateurs. Après, la troisième chose, ça va être bien sûr la participation à des salons, comme en ce moment, donc, nous sommes présents donc au Biophare. Madagascar a un grand pavillon de 80 mètres carrés pour pouvoir expliquer d'abord la stratégie de Madagascar en termes d'agriculture biologique, mais également donc montrer un peu et présenter les produits phares de Madagascar, le savoir-faire des entreprises malgaches. Donc tout ça, entre autres, ça va être les principaux axes d'accompagnement du CIMABio à ses membres. D'accord. Ok, donc vraiment un accompagnement à 360 degrés dans différents aspects, internes, externes, à l'étranger, à l'occasion justement du Biophare. Nous sommes aujourd'hui à Nuremberg pour l'enregistrement de ce podcast, voilà, à l'occasion du salon. Tout à fait. Donc, ok, un très beau travail de la part de CIMABio. Peut-être que maintenant, nous pourrions parler de la certification en elle-même et de son impact sur le marché. Donc, la certification est un élément clé de l'agriculture biologique, qui codifie un petit peu ce qu'est l'agriculture biologique. Donc, comment fonctionne le processus à Madagascar ? En fait, donc, le processus est assez standard. C'est-à-dire que les entreprises vont se rapprocher des organismes certificateurs pour connaître un peu tous les requis pour l'obtention de la certification. Donc, une fois que l'opérateur aura toutes ces directives, elle va mettre en place toutes ces actions pour être conforme au référentiel demandé. Parce qu'il faut savoir que chaque pays a son référentiel. Donc, selon le référentiel, le marché du client va essayer de se mettre en conformité. Et une fois qu'elle sera en conformité, elle prendra un rendez-vous avec l'organisme certificateur pour un audit. Et une fois que l'audit sera fait, si tout se passe bien, l'opérateur aura l'obtention de son certificat. Et du coup, quel rôle les acheteurs internationaux comme De Monchi Natural Products jouent pour supporter l'agriculture biologique à Madagascar ? Concrètement, les acheteurs internationaux ont un rôle crucial. Si on prend l'exemple de Monchi, par exemple, ça va être tout d'abord l'intégration dans la production. Il est très important en fait d'avoir un espace en fait de dialogue entre les producteurs et l'importateur, tout simplement parce que il est important que le producteur sache exactement les besoins de l'importateur. Et cela, en fait, va monter en compétence les producteurs, mais également monter en compétence les produits. Et finalement, c'est ce qui va donner des échanges commerciaux durables. Et je pense que toutes les entreprises qui se sont impliquées dans la filière ont permis justement le développement de l'agriculture biologique en termes de volume à l'exportation des produits, mais également en termes d'espace. Donc en termes de territoire, Madagascar, en agriculture biologique,
augmente chaque année grâce à cette implication. D'accord, merci. Merci. Si je reprends l'exemple de Demonchi Natural Products, nous avons été quand même une étape plus loin parce qu'en partenariat avec Samba Vanille, notre partenaire local à Madagascar, nous avons créé une association des paysans qui s'appelle l'association Maki et qui aujourd'hui regroupe près de 2000 cultivateurs de vanille avec qui on travaille tous les ans. On achète la vanille verte chez eux tous les ans et c'est de la vanille qui va être certifiée organique, biologique, pardon, et également Rainforest Alliance. Et du coup, nous, ça va nous permettre vraiment aussi d'être impliqués dans la formation de nos paysans sur les meilleures façons de cultivation biologique et également de les supporter entre les différentes périodes de cultivation où peut-être il y a des revenus qui sont moindres par rapport à la période de la campagne verte, par exemple. Très bien. Voilà. Donc, dans ce contexte, comment Cimabio peut-il garantir la transparence et la qualité de la filière biologique ? D'abord, la base, c'est toujours la communication. Nous faisons des rapports périodiques au ministère de l'Agriculture, mais également au ministère du Commerce sur l'évolution de la filière. Nous sommes très ouverts et bien sûr toujours à l'écoute de nos membres qui vont nous donner des informations, mais également les doléances. Et tout ça vont être remontés aux autorités compétentes. D'accord. Et également, tout ça, en fait, ça permet d'orienter les besoins, mais également les activités par rapport à tous nos bailleurs de fonds. Donc là, c'est déjà très important en termes de transparence. Mais bien sûr, il y a tout ce qui est également réseaux sociaux, où nous essayons de communiquer au mieux tous nos activités. Et comme on disait, pour que ce soit tout en toute transparence, que ce soit le marché importateur ou les locaux puissent suivre et prendre les dispositions pour améliorer leur marché. D'accord, voilà. C'est très clair, merci. Nous arrivons un petit peu vers la fin de notre podcast, mais j'ai quand même encore deux autres questions pour vous, Eri. Ouais. Alors, est-ce que vous pourriez me dire les objectifs prioritaires de Cimabio pour les 5 prochaines années ? Donc pour les 5 prochaines années, ça va être tout d'abord mettre en place le décret d'application de la loi sur l'agriculture biologique qui a été donc voté à Madagascar il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, l'objectif, le défi, donc, c'est de mettre en place ce décret d'application où nous sommes, comme je disais, en étroite collaboration et partenariat avec le ministère de l'Agriculture. La deuxième chose, ça va être de mettre des territoires à vocation à l'agriculture biologique. Donc il y a plusieurs territoires à travers le pays qui vont être mis en place. Et donc ça va être des territoires dédiés à l'agriculture biologique, mais également des territoires pour le système participatif de garantie. Tout ça, donc, ça va permettre, comme on le disait tout à l'heure, de protéger les membres de tout ce qui est contamination externe, contamination croisée, mais également dans ces territoires, ça va être vraiment un focus sur le renforcement de capacité des producteurs, de l'administration sur place et également des entreprises. Donc ça va être très important et surtout innovant pour Madagascar. Après, la troisième chose, ça va être bien sûr de mettre en place des veilles de marché. Parce qu'aujourd'hui, à Madagascar, on ne sait pas exactement, on ne maîtrise pas la production de ce qui se passe dans les pays producteurs des mêmes produits que Madagascar. Et cette veille va permettre en fait d'orienter, mais surtout d'anticiper les productions malgaches. Voilà. Donc je pense que ça va être les 3 prochains axes, ça va être un gros travail, mais qui est en cours, et c'est les réalisations prioritaires à mettre en place pour les 5 prochaines années. D'accord, ok, très bien, merci. Et donc, si vous aviez un message à faire passer aux entreprises et aux consommateurs pour soutenir l'agriculture biologique à Madagascar, quel serait-il ? D'abord, donc, pour les entreprises, il faut persévérer, parce que Madagascar, en fait, est un pays exceptionnel en termes de diversité. Comme je disais, il y a beaucoup de potentiel
pour les produits tels que la vanille, où nous sommes premiers producteurs, le cacao, où nous sommes un des seuls pays à avoir le cacao fin, certaines épices qui sont assez exceptionnelles. Donc moi, ce que je pousse, c'est pour les importateurs de continuer à soutenir, à acheter les produits de provenance de Madagascar. Et parce que, comme on disait, le cadre réglementaire est en train de se mettre en place. Donc il y a un gros potentiel qui est proposé. Et ensuite, pour les consommateurs, c'est pareil. Donc, continuer à acheter des produits d'origine de Madagascar, des produits bio, qui sont de qualité exceptionnelle. Et continuer à soutenir donc, les entreprises qui achètent à la source. Ça, je pense que c'est très important aujourd'hui. Et voilà. Ok, merci, c'est un beau message en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Bien, nous arrivons donc à la conclusion de notre épisode, de ce podcast. Donc merci Eri pour ces informations précieuses. Nous, chez Demonchi Natural Products, nous sommes ravis de faire partie de cette dynamique et donc de supporter l'agriculture biologique à Madagascar avec Cimabio, évidemment. Si nos auditeurs veulent en savoir plus sur Cimabio, où est-ce qu'ils peuvent trouver des informations ? Tout d'abord, merci. Merci Vincent pour l'invitation. Et pareil, nous sommes fiers au sein de Cimabio d'avoir des entreprises telles que Demonchi, des entreprises impliquées. Et surtout impliquées mais qui investissent à Madagascar. Donc ça, c'est très important et je pense que c'est la clé en fait du développement du bio à Madagascar, d'avoir cette implication. Ensuite, on a un site internet, donc c'est cimabio.mg. Vous pouvez également, nous avons également notre LinkedIn, où vous pouvez trouver, vous cherchez juste Cimabio. D'accord. Et un Facebook, voilà. Et Facebook, ok, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Merci encore. Et à nos auditeurs, restez à l'écoute pour d'autres discussions sur le développement durable et l'approvisionnement responsable. À bientôt.